au début janvier, il y a un bel événement à Nantes qui permettra justement aux gens de découvrir peut-être d'un peu plus près, de voir de leurs propres yeux ce sport. Challenge franco-suisse, c'est une belle opposition sur le papier. Hein. Ouais, c'est la 5e nation mondiale contre la 4e nation mondiale, donc on fait partie du Gotha mondial. C'est aussi l'occasion de se jauger à un niveau important pour l'équipe de France et puis pour les gars qui sont impatients d'en découdre. Les compétitions internationales, c'est souvent un moment très particulier pour nous. Là, ça a la chance d'être chez nous à Nantes, donc c'est vraiment une belle récompense pour un groupe qui vit bien. Maintenant, on va voir comment ça sera sur le terrain, mais on démarre confiant, on est surtout très content d'accueillir ça dans notre ville de Nantes. Avec des joueurs de Laetitia Nantes qui sont dans cette sélection nationale, hein, justement. Nous serons 4 représentés dans le groupe d'une dizaine de représentants et de joueurs dans ce groupe France, qui sera un groupe élargi. 4 qui sommes assez régulièrement depuis quelques années dans ce groupe-là et qui méritons, je pense en tout cas, d'être sur du moyen terme dans le groupe France. Et il y a 3 formules de match, hein, c'est ça qui existe, dont une qui est plutôt reine dans la discipline, dans ce sport. Alors, il y a la plus dure qui est le simple, la reine qui est le triple parce que qui nécessite davantage de réglages, qui nécessite davantage de mise en place, de coordination d'équipe. Donc c'est la discipline dans laquelle nous on excelle. Je pense qu'on a l'avantage d'avoir un groupe étoffé, d'avoir un groupe élargi, d'avoir pas mal de qualité à l'entraînement, ce qui permet de progresser très rapidement par rapport à l'adversité au niveau national. Donc oui, le triple est vraiment la discipline reine et celle dans laquelle on a le plus plaisir à pratiquer en collectif et en groupe en tout cas. Donc tu me disais, tu es international, tu as porté le maillot de l'équipe de France, tu le portes toujours ce maillot de l'équipe de France? Alors donc je le porterai donc au prochain Challenge franco-suisse qui sera à Nantes. Je l'ai porté en junior, donc depuis que je sais pas, j'ai 16-17 ans je pense. Ensuite j'ai fait donc jusqu'à 21 ans, qui est l'âge des seniors, des juniors pardon, la limite maximale pour évoluer en junior, et après je suis monté en senior directement. Ouais. Le match franco-suisse a d'y être un petit peu, de se jauger par rapport à cette équipe? Ouais, surtout que c'est la première fois qu'il y aura un événement comme ça à Nantes, pour soit une équipe internationale. Donc c'est vrai que c'est vraiment génial de jouer devant nos supporters, de montrer un peu notre niveau et jouer contre une très bonne équipe de Suisse. Avec, je crois, à terme un enjeu important dans quelques années, non, ça, dans un an? Donc ouais, les prochains championnats du monde, donc en 2020, qui seront à Prague, de novembre prochain. Donc là, sur le challenge, on va être une dizaine de joueurs en équipe de France. Donc après, il y aura entre 6 et 8 sélectionnés pour ces championnats. Donc forcément, on va tout donner pour essayer d'être pris, quoi. T'as envie d'y être, en tout cas, à Prague? Oui, clairement. Ah ouais. Bah, j'ai loupé les derniers championnats, c'était un peu dur. Et là, vraiment, j'ai vraiment envie d'y retourner. Surtout à Prague, ça va être normalement un très bel événement. Est-ce qu'il y a des règles incontournables à connaître pour le grand public qui ne maîtrise pas forcément cette discipline, qui est quand même méconnue sans doute, hein, il y a peut-être des règles, des spécificités qu'il faut maîtriser quand même pour découvrir un match et comprendre un petit peu le déroulement d'une rencontre par exemple? Alors ça, que le sport soit méconnu, oui, le sport en lui-même est méconnu, la pratique est plutôt connue des footeux, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a érigé ce sport, cette pratique en sport, les règles sont très spécifiques, hein, comme on peut le voir, c'est une touche par personne, un rebond par côté. En fait, ça ressemble beaucoup au volleyball. Faut que le ballon retombe à l'intérieur du terrain qui est délimité, en passant par au-dessus du filet. Après, les règles spécifiques, c'est vraiment une touche par personne, un rebond avant de passer la balle par au-dessus du filet. Finalement, c'est assez simple. À mettre en place. L'intérêt de venir le voir, déjà, c'est parce que c'est un sport spectaculaire. Comme vous allez le voir sur les images, on fait beaucoup de ciseaux, donc de retournées acrobatiques, ce qui donne des belles images et des points qui sont assez impressionnants. C'est en salle, donc c'est quand même toujours intéressant au niveau du climat, ça fait toujours plaisir. Pour ça, c'est plutôt pour les joueurs du coup. Et après, c'est tout ce qui est, pour intéresser les gens à venir jouer. Je leur dirais que c'est un sport à part entière qui permet de s'amuser en faisant un sport différent, quoi. Pour les footeux, je sais que souvent on en a un peu marre de jouer au foot, on a envie de faire un peu autre chose, et ça regroupe quand même pas mal de choses. Et voilà.